Imaginez un instant, un pays où l'argent liquide devient presque une relique du passé. Un endroit où les services financiers sont accessibles à tout le monde comme ça, en un claquement de doigts. C'est exactement la vision que l'Algérie est en train de mettre en place. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce plan qui est vraiment ambitieux et qui pourrait, qui sait, complètement redéfinir son avenir économique. Et au centre de toute cette révolution, il y a une idée qui franchement a des airs de science-fiction. On parle du dinar numérique. Alors là, on oublie les billets, les pièces, tout ça. Non, on parle d'une monnaie qui est entièrement digitale, gérée directement par la Banque centrale. C'est sans aucun doute l'un des paris les plus audacieux de cette transformation financière. Alors, pour bien comprendre tout ça, on va regarder ça en 5 points. D'abord, on va parler de cette révolution monétaire numérique. Ensuite, on verra les nouvelles règles du jeu qui ont été mises en place. Après ça, on ira faire un tour dans le fameux sandbox FinTech, c'est très intéressant. Puis, on se penchera sur tout l'écosystème qui est en train de naître. Et enfin, on terminera avec la grande vision pour la finance algérienne. Bon, première étape, la révolution monétaire numérique. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi maintenant? Eh bien, ce n'est pas du tout un hasard. Il faut voir que partout dans le monde, la finance est en pleine digitalisation, ça va à une vitesse folle. Et l'ambition de l'Algérie, ce n'est pas seulement de suivre le train en marche, mais bien de prendre une longueur d'avance. Mais attention, il ne faut pas croire que c'est juste une question de technologie. Pas du tout. C'est bien plus profond que ça. On parle d'une véritable refonte économique. Le but, c'est quoi? C'est de créer un système qui soit plus rapide, plus ouvert, un système qui permette à beaucoup plus de monde d'avoir accès à des services bancaires. Et bien sûr, l'objectif final, c'est aussi de positionner l'Algérie comme un acteur vraiment moderne sur la scène financière internationale. Alors, pour un projet aussi énorme, évidemment, il faut des bases solides, un cadre. Et ce cadre, c'est une toute nouvelle loi, la loi monétaire et bancaire. C'est elle qui vient poser les règles du jeu. Et cette loi, c'est un peu le couteau suisse de cette réforme. Elle touche à tout. Elle autorise officiellement le dinar numérique dont on a parlé, mais aussi, et c'est important, la création de banques entièrement en ligne. Elle vient aussi mettre de l'ordre dans tout ce qui est paiement électronique et, point très intéressant, elle ouvre la porte à des produits financiers, disons plus éthiques, la finance islamique et la finance verte. Bref, c'est vraiment la pièce maîtresse de tout ce nouveau dispositif. Ok, donc on a les règles du jeu, mais ça ne suffit pas. Comment est-ce qu'on fait pour que les bonnes idées émergent, pour que l'innovation décolle ? Eh bien, la réponse se trouve dans un lieu un peu particulier, une sorte de laboratoire d'expérimentation pour la finance du futur. Et ce laboratoire, il a un nom, finlab.dz. Le concept, c'est celui du bac à sable réglementaire. Et l'idée, elle est tout simplement géniale. Imaginez un peu, c'est un espace de jeu totalement sécurisé où les entreprises, les startups, peuvent venir tester leurs nouvelles idées, leurs technologies financières, sans avoir la pression immédiate de toute la réglementation. C'est vraiment le meilleur moyen de permettre à l'innovation d'aller plus vite et surtout, sans prendre de risques. Et ce labo, ce n'est pas juste un truc pour les spécialistes de la finance, loin de là. L'objectif, bien sûr, c'est d'attirer des investissements, mais c'est surtout d'inventer des services qui simplifient la vie des gens au quotidien. Et puis, c'est de s'assurer que tout le monde, absolument tout le monde, puisse en bénéficier. C'est un peu la pépinière où vont grandir les futures pépites de la finance algérienne. Bon, une loi, un laboratoire d'idées, c'est super. Mais pour qu'un projet pareil puisse vraiment décoller, il faut que tout un écosystème se mette en place. C'est un travail d'équipe. Alors, qui sont les acteurs de cette équipe ? Alors au centre du jeu, on a les institutions clés, les poids lourds, le ministère des Finances, la Banque centrale, évidemment. Mais autour d'eux, ça bouillonne. Il y a les banques plus traditionnelles, les assurances, les startups pleines d'idées, et même les opérateurs télécoms qui ont un rôle à jouer. L'important, c'est que tout ce monde-là arrive à travailler ensemble, main dans la main. Et pour que cette belle mécanique fonctionne sans accroc, il lui faut du carburant. Ce carburant, c'est quoi ? Premièrement, de l'argent. Il faut un fonds d'innovation pour financer les meilleurs projets. Deuxièmement, il faut un chef d'orchestre, un comité FinTech, pour s'assurer que tout le monde avance dans la même direction. Et enfin, bien sûr, on retrouve notre fameux sandbox, le bac à sable, qui est là pour servir d'accélérateur. Bon, on a vu les différentes pièces du puzzle. Maintenant, si on prend un peu de hauteur, qu'on regarde l'image d'ensemble, quelle est la vision derrière tout ça ? Quel est le but final de toute cette mobilisation ? Eh bien, la vision, elle est à la fois simple dans son énoncé et très ambitieuse dans ses objectifs, faire de l'Algérie un véritable champion de la FinTech. C'est-à-dire un secteur qui va stimuler l'économie, qui va créer de nouveaux services et qui, au final, rendra le pays plus compétitif à l'international. Et pour y arriver, tout est pensé. Les infrastructures, le développement des compétences et bien sûr la gouvernance de tout cet écosystème. Et cette vision, elle repose en fait sur 4 grands piliers. C'est un peu comme une recette. Premier ingrédient, bâtir une infrastructure technologique solide, vraiment à la pointe. Deuxièmement,
identifier et miser sur les domaines qui ont le plus fort potentiel d'innovation et de croissance. Troisièmement, former les talents, les compétences humaines qui vont piloter tout ça. Et enfin, le quatrième pilier, peut-être le plus crucial, utiliser toute cette innovation pour que personne ne soit laissé sur le bord de la route. C'est l'inclusion financière pour tous. Et concrètement, les résultats attendus, c'est quoi? D'abord, plus d'innovation, et donc plus de concurrence dans les services financiers, ce qui est toujours bon pour le consommateur. Ensuite, un accès bien plus simple aux services financiers pour une plus grande partie de la population. Ça veut dire aussi plus de stabilité et de protection pour le secteur financier dans son ensemble. Et enfin, des lois et des règles qui sont plus intelligentes, qui s'adaptent plus vite. Bref, c'est un cercle vertueux où, à la fin, tout le monde est censé être gagnant. La grande question au final, c'est celle-ci. Est-ce que l'Algérie, avec cette nouvelle loi et ce laboratoire d'innovation, a ce qu'il faut pour devenir un leader de la fintech dans sa région? Tous les ingrédients semblent être là. Un cadre légal moderne, un espace pour innover, une vraie volonté politique. Bien sûr, le chemin à parcourir est encore long. Mais une chose est certaine, un vent de changement est en train de souffler sur la finance algérienne. Reste à voir si ce vent se transformera en une véritable tempête d'innovation.